Un sujet qui se glisse encore dans nos nouvelles ce matin, ce sont les civelles, soit ces bébés anguilles qui rapportent beaucoup d'argent à certains pêcheurs en Nouvelle-Écosse. On est à quelques semaines du début de la saison de pêche, mais les conflits entre les pêcheurs ne sont pas réglés. Des pêcheurs commerciaux disent n'avoir aucune nouvelle de pêche chez Océan Canada, à savoir comment la prochaine saison sera organisée, alors que cette même saison doit commencer au début du mois de mars. J'ai parlé avec Tien Nguyen, l'un des 8 détenteurs de permis de pêche à la civelle en Nouvelle-Écosse. Il n'est pas content des nouvelles règles de pêche chez Océan Canada qui prévoient distribuer 50 % du quota aux Premières Nations afin de respecter les traités. Mais Tien Nguyen se demande aussi ce que le ministère va faire pour prévenir la violence et le braconnage dans les rivières, des conflits qui avaient forcé la fermeture de la pêche en 2023 et en 2024. Les saisons ont été fermées à cause de la violence et pourtant le gouvernement ou le MPO n'a pas de plan. Il n'y a rien qui était prévu pour ce côté-là. Et nous attendons aussi quel va être notre quota. Ça n'a jamais été spécifié et même les endroits où nous allons pêcher. Alors, c'est encore un inconnu pour nous jusqu'à ce moment-là. Le nouveau traversier qui doit faire la liaison entre la Nouvelle-Écosse et l'île du Prince-Édouard est arrivé. Le Northumberland, autrefois le Fanafior, est arrivé de Norvège et il est amarré au quai de Pictou. Le gouvernement fédéral l'a acheté à un prix de 40 millions de dollars. Le Northumberland remplace ainsi le Holiday Island qui a pris feu en 2022. Par ailleurs, la ministre fédérale des Transports, Anita Anand, demande un audit de Northumberland Ferries, la compagnie qui gère les traversiers entre la Nouvelle-Écosse et l'île du Prince-Édouard. Une source haut placée dans le gouvernement dit que la ministre veut comprendre pourquoi il y a eu autant de retards et d'annulations de traversiers l'an dernier. Enfin, la municipalité régionale d'Halifax abandonne son programme de mesures de glace sur les lacs. Elle l'a annoncé plus tôt ce mois-ci pour des raisons budgétaires. Mais puisque plusieurs personnes vont quand même s'y aventurer pour faire du patin, voici quelques conseils pratiques. Tout d'abord, la glace doit faire au moins 4 cm d'épaisseur et plus elle est foncée, plus c'est sécuritaire. Je termine avec ce mot de sagesse de la Société de sauvetage du Canada. Ne jamais s'aventurer sur un lac glacé seul. Voilà, vous êtes informés. À demain.